Revisitons le moment où une personne s'est détachée de son corps, remplie d'une joie immense car elle peut désormais s'engager dans tout ce qu'elle désire. Le chagrin éprouvé par ce présent ou les proches est compréhensible, car ils souhaitent que la personne n'ait pas à partir. Cependant, il devient essentiel de réfléchir à qui l'on pleure vraiment. La personne décédée est en transition vers un endroit magnifique et merveilleux, contente et impatiente de poursuivre son voyage. Ce n'est pas un manque d'amour pour ce qui reste, mais une reconnaissance que c'est la prochaine phase. Le processus de deuil, souvent motivé par le désir de garder la personne proche, est essentiellement un acte égoïste, découlant de la dépendance émotionnelle et de l'amour pour le disparu. Retourner au corps n'est pas la solution, car l'âme partie se lance dans une toute nouvelle aventure. J'ai reçu des courriels de personnes exprimant une profonde détresse face à la perte d'un être cher. Un homme, pleurant la mort de sa femme, se demandait si elle l'attendrait et si elle était consciente de son désir pour elle. Les assurant que de l'autre côté, leurs proches les attendront effectivement, et que la séparation perçue n'est qu'un moment éphémère, comme un battement de cils. Les encourageant à continuer leur vie en sachant qu'ils seront réunis avec leurs proches ouvre un nouveau scénario d'existence qui s'étend au-delà des limites du corps physique. La croyance que l'on est seul face à la mort est dissipée, mettant en avant que même dans la vie, les individus ne sont jamais vraiment seuls. Chaque personne a un guide ou un ange gardien assigné dès son entrée dans la vie, une croyance présente dans chaque religion et culture à travers le monde. Bien que ces guides ne puissent généralement pas intervenir sans permission, leur demander de l'aide les remplit de joie, car ils sont impatients d'aider. Ils regrettent l'incapacité d'assister sans une demande directe et soulignent l'importance de solliciter leur aide pour un parcours de vie plus fluide. Si vous sollicitez l'aide de vos guides, ils ont la capacité d'accomplir des miracles et de réaliser des exploits apparemment impossibles. Il est essentiel de reconnaître que vous êtes accompagné en permanence, et en fonction de la complexité de votre vie, vous pouvez avoir plusieurs guides, jusqu'à 4 ou 5, chacun offrant son expertise dans divers aspects de votre parcours. Bien que le guide principal puisse changer en réponse aux changements dans la direction de votre vie, il y aura toujours un guide constant avec vous tout au long de votre vie, offrant son assistance. Considérant que vous avez eu un guide avec vous depuis le jour de votre naissance, l'idée d'être seul lorsque vous mourrez devient improbable. Ce guide constant est souvent appelé le « salueur », car, au moment de la mort, il y aura toujours quelqu'un présent pour accompagner et guider l'âme vers sa destination de l'autre côté. Ces guides peuvent prendre la forme d'amis ou de proches, mais même s'ils ne sont pas reconnaissables, votre guide principal veillera à ce que vous soyez dirigé vers le bon endroit. La présence de ces guides, ou salueurs, est significative, et il est crucial que les individus reconnaissent cette réalité. Les récits provenant des chambres d'hôpital au moment de la mort incluent souvent des descriptions de patients voyant des figures invisibles autour d'eux ou conversant avec des proches décédés. Ces rencontres ne sont pas des hallucinations induites par des médicaments ou une privation d'oxygène, elles représentent plutôt la véritable présence d'individus venus rencontrer et guider l'âme qui part. Les infirmières et les médecins ont observé de tels phénomènes, et malgré les attributions à des facteurs médicaux, reconnaissent la cohérence de ces expériences chez les patients. La peur de la mort, souvent enracinée dans la crainte d'être seul, peut être atténuée en reconnaissant qu'il y aura toujours quelqu'un pour aider pendant la transition. De nombreux récits d'expériences de mort imminente décrivent le départ du corps, le passage à travers des tunnels et des aperçus du royaume magnifique au-delà. Dans ces cas, les individus sont souvent accueillis par quelqu'un qui leur présente un choix, continuer ou revenir. La décision appartient à l'individu, et dans de nombreuses expériences de mort imminente, les individus choisissent volontairement de revenir ou sont ramenés de diverses manières. Les personnes qui partagent leurs expériences de mort imminente décrivent souvent la descente dans un tunnel et la rencontre avec une lumière brillante devant eux. Ceux qui n'ont pas terminé le voyage, soit en raison de leur retour volontaire, soit parce qu'ils sont ramenés dans le corps, sont conscients de cette source radieuse, qui peut être appelée Dieu, le Créateur ou la source. Cette immense source d'énergie est accessible jusqu'à ce que la personne meure vraiment.
La connexion est maintenue par ce qui est communément connu en termes métaphysiques comme le cordon argenté, un vrai cordon décrit comme ressemblant à un élastique, qui garde l'âme attachée au corps pendant la vie. Pendant le sommeil, lorsque le corps se repose et se fatigue, l'âme de chacun s'aventure, ayant diverses aventures, visitant le côté spirituel, conversant avec des guides, des maîtres et des aînés, et explorant éventuellement d'autres planètes ou dimensions. Cependant, au réveil, l'âme est ramenée par le cordon argenté, retournant dans le corps. Dans l'expérience de la mort, passer à travers la lumière brillante signifie la dissolution du cordon argenté, marquant le moment de la mort. Le corps physique commence immédiatement à se détériorer à mesure que l'étincelle de la vie s'en va, rendant l'âme incapable de revenir. Après la mort, les salueurs guident l'âme vers sa destination, un lieu d'une beauté indescriptible. 3 royaumes distincts sont rencontrés, le bas astral, le milieu astral et le haut astral. Le bas astral est habité par des âmes qui n'ont pas beaucoup progressé, souvent liées à la Terre en raison de leur forte connexion au corps physique. Ces individus peuvent ne pas réaliser qu'ils sont morts, car ils restent étroitement associés aux plaisirs et aux expériences de leur vie physique passée. On les appelle parfois des esprits attachés à la Terre. Le salueur est là pour aider ces âmes, mais beaucoup sont inconscientes de leur présence, souvent fixées à tenter l'impossible, retourner dans leur corps physique. Certains peuvent même voir leur corps sans vie dans une morgue dans le but de les convaincre de leur mort, mais leur forte connexion au monde physique persiste. Cela est particulièrement déroutant pour ceux qui ont lutté contre l'addiction, car ils tentent de revivre les sensations par osmose, même s'ils n'ont plus de forme physique. La frustration s'installe lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas reproduire leurs expériences précédentes, les amenant finalement à prendre conscience du salueur qui est là pour les guider vers leur destination prévue de l'autre côté. Dans le bas astral, les individus peuvent rester dans cet état jusqu'à ce qu'ils se lassent des limitations et reconnaissent la présence du salueur offrant de l'aide. Passant au-delà de ce royaume, le moyen astral est souvent comparé à ce que beaucoup conçoivent comme le paradis. Décrit de manière unanime comme exceptionnellement beau, il présente des collines vallonnées, un lac serein, une variété de maisons différentes et des fleurs vibrantes avec des couleurs plus vives et distinctes que celles de la terre. La musique imprègne l'air, et l'ambiance générale surpasse la réflexion de la terre dans sa beauté incomparable. Les personnes ayant vécu une expérience de mort imminente ont rapporté conserver des souvenirs de ces couleurs exagérées en revenant à leur corps, comme si la vivacité persistait avec elles pendant plusieurs jours, soulignant que la terre pâlit en comparaison de la splendeur du royaume astral moyen. Imaginez la rose la plus exquise, resplendissante de couleurs vives, destinée à rester éternellement belle sans se faner, c'est similaire aux fleurs dans ce royaume éthéré. Sur ces collines se trouve une myriade de maisons distinctives. Les individus en transition vers le moyen astral ont le choix. Quel type de demeure désirez-vous? Une identique à celle que vous avez quittée? Ou peut-être quelque chose de complètement différent, même un château? Toutes les options imaginables sont à portée de main. Désirez-vous y résider avec des amis et des proches décédés? C'est également tout à fait possible. Cependant, un dilemme surgit. Beaucoup envisagent une éternité dans cette demeure céleste, guidés par les enseignements de l'Église. Ils anticipent une continuation de la vie telle qu'ils s'en souviennent, entourés de leurs proches. Cependant, le facteur souvent négligé du karma plane. Finalement, un coup retentira, signalant la nécessité de comparaître devant les conseils et les assemblées d'aînés, de maîtres, de guides et d'anges gardiens. Une révision de vie attend, et malgré le désir de l'individu de rester dans son paradis choisi, la loi inflexible du karma intervient. Ils sont amenés devant le conseil, où les constructeurs et les maîtres révèlent toute leur vie. L'aspect le plus déconcertant est de voir chaque action du point de vue de chacun affecté, conjoint, famille ou toute personne concernée. C'est une révélation qui incite souvent à la réalisation du préjudice involontaire infligé. À ce moment-là, l'individu reconnaît la nécessité de rembourser, de réparer les transgressions passées.
C'est là que le karma prend le devant de la scène. Un accord peut être conclu avec les parties impliquées, que ce soit celles déjà de l'autre côté ou sur le point d'entreprendre un nouveau voyage terrestre. Une décision mutuelle est prise, nous n'avons pas bien géré cela, revenons et essayons à nouveau. Cette fois, je serai le mari, tu seras la femme, inversant les rôles pour naviguer avec plus de succès dans les complexités. Il est crucial de noter qu'il n'y a personne assis sur un trône, prêt à prononcer un jugement et à infliger des châtiments. Aucune divinité n'est prête à infliger des punitions ou à vous condamner en enfer. À votre retour sur Terre, aucune figure autoritaire brandissant un bâton ou une massue ne commande vos actions ou ne dicte votre destination. Un tel paradigme n'est pas la réalité. Au lieu de cela, vous êtes témoin de votre vie, comprenant les répercussions de vos actions sur les autres. En tant que juge, vous évaluez et évaluez, imposant des conséquences auto-infligées. Le juge le plus sévère est en vous-même. Vous décidez de la nature de la rétribution que vous devez affronter, des dettes à rembourser et des responsabilités à remplir. C'est votre autonomie. Blâmer une puissance supérieure pour des châtiments perçus ou déplorer le déroulement des événements est futile, vous avez orchestré votre propre récit. Dans des contextes de conférences, où les questions abondent souvent, cela effleure à peine la surface d'interrogations profondes. Bien que je ne sois pas certain s'il y a une opportunité pour les appelants, je suis impatient de présenter un troisième royaume, le royaume supérieur astral. Cela, pour moi, incarne ce que le paradis devrait impliquer. L'idée conventionnelle de jouer de la harpe éternellement sur des nuages moelleux semble insupportablement ennuyeuse. Le paradis, pour moi, est synonyme d'apprentissage, de connaissance et d'école spirituelle. Dans le royaume supérieur astral, une magnifique structure connue sous le nom de complexe du temple de la sagesse attire. Réservé aux âmes plus évoluées, l'accès à ces niveaux supérieurs dépend de l'atteinte de la fréquence vibratoire correspondante. La progression nécessite de s'aligner sur la résonance de ces royaumes. Le royaume supérieur astral attire ceux qui aspirent à la sagesse et cherchent à progresser spirituellement. Le complexe du temple de la sagesse comprend divers aspects, chacun contribuant à l'illumination spirituelle de ceux qui y résident. Un aspect que j'ai découvert est le temple de la guérison, et les individus demandent souvent comment y accéder. Le livre suggère une méthode simple, visualisez-le et imaginez-le dans votre esprit, permettant des visites nocturnes pendant le sommeil. Ce sanctuaire est destiné aux personnes ayant connu une mort violente ou succombé à une souffrance prolongée due à une maladie. Avant d'atteindre leur destination prévue, que ce soit le lieu de repos final ou une demeure temporaire, ils sont conduits au temple de la guérison. Le bâtiment est étonnamment beau, avec un design circulaire surmonté d'un immense dôme orné de différentes pierres précieuses. La lumière filtrant à travers ces joyaux projette des couleurs vibrantes sur le sol en un faisceau lumineux substantiel. Un observateur de l'extérieur a vu des faisceaux de lumière jaillir du bâtiment. En entrant dans la chambre centrale, la personne est baignée dans cette lumière radieuse, qui purifie tout résidu persistant sur l'âme ou le corps depuis leur décès. Ce rituel de nettoyage précède leur voyage ultérieur. On a suggéré que les gens pourraient bénéficier de visiter cet endroit tout en étant encore en vie, cherchant la guérison au temple de la guérison. Dans la région supérieure astrale, on rencontre également des écoles et la salle de la tapisserie, qui abrite la vaste tapisserie de la vie. La tapisserie, couvrant un mur entier, représente les fils interconnectés de l'existence. Elle illustre comment, malgré le fait d'être des individus, nos fils sont entrelacés, s'influençant mutuellement. Reconnaître cette interconnexion pourrait encourager une plus grande attention dans nos actions et nos paroles. Nous sommes un collectif dans ce voyage, naviguant dans l'école de la vie et ses leçons. Malheureusement, les contraintes de temps empêchent d'approfondir les autres aspects du voyage.